Aujourd'hui, confession d'un lecteur. Légèrement dépassé. Frédéric Beigbeder a sorti ce livre. Les confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Qui, je l'avoue, m'a laissé un peu perplexe. Cet ouvrage découpé en 5 parties est écrit comme une pénitence. Mais Frédéric, qu'est-ce qu'une pénitence? Je me prosterne à genoux en énumérant mes péchés, en espérant que cette confession va sauver mon âme. Bon, on n'en avait pas demandé tant, mais après tout, pourquoi pas? Sauf que, ça part en cacahuète. Cette pénitence, qui se veut sincère au départ, va se transformer peu à peu en revendication. Pour faire simple, c'est comme si je vous demandais pardon de vous avoir offensé, mais qu'ensuite je vous dis que si j'ai agi comme ça, c'est pas vraiment de ma faute, et puis qu'en y réfléchissant, c'est peut-être même de votre faute à vous. Après tout, on le sait, Beigbeder est connu pour son côté très provocateur, qu'à la normale j'apprécie, que je trouve même parfois amusant d'ailleurs, mais dans le cas de ce livre, je pense que la date limite de certains propos est légèrement dépassée. Exemple, nous devons nous masturber constamment pour ne pas basculer dans la folie criminelle. La peur de la prison retient les hommes d'agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. Attendez, c'est pas fini. Quand on ne vous touche pas, c'est uniquement parce que la loi l'interdit. Ce qui ne me plaît pas dans tes propos, Frédéric, c'est d'abord que tu mettes tous les hommes dans le même sac, en priant de les pardonner parce qu'ils ont un désir débordant et difficile à contrôler. Non, Frédéric, je ne pense pas que ce soit la loi qui interdise les hommes de toucher les femmes qui leur plaisent, mais plutôt le respect, l'écoute, l'éducation, la civilisation et l'amour. Après ma lecture, je me suis posé beaucoup de questions, et je me suis notamment demandé pourquoi écrire de tels propos. Alors, est-ce que ce livre serait le résultat d'une maladresse extrême? Oui, c'est certain. Mais je ne crois pas du tout au fait que son acte soit irréfléchi ou innocent, même sous couvert de cette image d'enfant persécuté qu'il se donne. Il le dit lui-même. Ma famille devra probablement quitter la France après la publication de ce livre. Alors, il est vrai aussi que Frédéric fait partie de cette génération où il y avait une grande liberté. On pouvait faire et dire beaucoup de choses sans jamais se faire taper sur les doigts. Sauf qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Et la responsabilité est l'affaire de tous. Peu importe votre genre sexuel, racial ou votre condition sociale, tout le monde doit assumer les conséquences de ses actes. Beaucoup de minorités se sont tues pendant trop longtemps. Aujourd'hui, elles veulent être entendues, et c'est bien normal. Je pense donc que ce livre ne tombe pas du tout à point nommé. Surtout si c'est pour dire « mais moi aussi je suis une victime !» Frédéric, sérieusement, si c'est ta seule façon d'obtenir un peu de reconnaissance, ça me peine beaucoup pour toi. Ce qu'on ne lui retirera pas, c'est que ce livre est tout de même très bien écrit, et qu'entre deux phrases périmées se glissent de très beaux passages. Comme par exemple le chapitre « Le refuge », lorsqu'il est chez les moines. Ainsi que la conclusion, que j'ai trouvée étonnamment très pertinente et qui raconte réellement quelque chose de notre époque. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sort pas du tout indifférent de cette lecture et que ça m'a conforté dans l'idée que le combat des femmes devait continuer. On a bien compris, Frédéric. Ton système de pensée a été ébranlé, tu te sens légèrement dépassé, mais si je peux te donner un petit conseil. Des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Bisous et bonne lecture!